Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous vous souvenez de moi dans ma dernière vidéo, où j'ai révélé mon secret et raconté mon histoire. Comment j'ai été mis au monde avec 2 organes génitaux masculins et féminins. Être abandonné par mon père et continuer à vivre ma vie dans l'ombre du monde était presque une meilleure réalité que l'embarras que j'ai dû vivre à l'école. Après que mon entraîneur d'éducation physique m'ait trouvé dans les vestiaires et qu'il ait communiqué avec mes parents, toutes les personnes de ma classe ont su que quelque chose clochait chez moi. Je pouvais sentir et voir les gens me regarder dans les couloirs. En classe, un des garçons m'a lancé une balle en papier. En le dépliant, on pouvait lire « Je sais ce que tu es ». Mon cœur battait 2 fois plus vite pendant longtemps après cela. Un jour, je rentrais chez moi après l'école, quand un groupe de garçons de ma classe s'est avancé devant moi et m'a bloqué le chemin. L'un des garçons était Dexter, un garçon grand et musclé de mon année. C'est lui qui m'a enfermé dans le vestiaire. Je savais qu'il me blâmait et qu'il voulait se venger d'avoir poussé l'entraîneur à leur crier dessus et à les mettre en détention. J'ai vite fait demi-tour en espérant m'échapper, mais c'était trop tard. J'ai quitté le groupe et couru vers l'école, mais ils ont commencé à me courir après. J'ai couru à l'intérieur et me suis ensuite caché dans les vestiaires de l'école, en espérant que personne ne me trouverait. Mais j'avais tort. Ils m'ont entendu à l'intérieur et ont fait irruption dans les vestiaires. Je me cachais derrière un mur et l'un d'eux m'a poussé par derrière et m'a fait tomber par terre. Ils ont commencé à se moquer de moi, à me traiter de toutes sortes de noms horribles. Je me sentais humilié. L'un d'eux a commencé à tirer sur mon pantalon. J'ai fait de mon mieux pour me défendre, mais ça n'a pas marché. Ils ont découvert que j'avais des traits intersexuels. Ils n'ont pas cessé de m'intimider pendant un certain temps, et quand ils ont fini, ils m'ont laissé par terre et ont pris mon pantalon avec eux. Je suis resté dans les vestiaires jusqu'au soir, quand ma mère est venue me chercher à l'école. Elle n'arrêtait pas de me demander ce qui s'était passé, mais je ne pouvais parler un mot. Je n'ai pas pu m'endormir de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont mon secret, que j'avais protégé pendant tant d'années, était maintenant complètement révélé. Je n'ai pas été à l'école pendant 2 jours. Je n'arrêtais pas de penser que tout le monde finirait par oublier l'incident, mais j'étais terriblement dans l'erreur. Quand je suis allé à l'école après 2 jours, espérant une sorte de normalité, j'ai découvert que la situation s'était aggravée. Un « il » ou « elle » a été dessiné sur mon bureau et sur la porte de mon casier. J'ai décidé d'écrire une plainte au directeur. Mais cela n'a mené nulle part. Cela continuait à se produire jour après jour, et j'ai décidé de quitter mon école. J'ai arrêté d'aller à l'école ou même de mettre un pied à l'extérieur de la maison. J'ai décidé de ne plus pouvoir vivre ainsi toute ma vie, et voulais me débarrasser de l'organe génital féminin. Ma mère et moi sommes allés chez le médecin, qui nous a suggéré de procéder à une opération pour enlever la partie femelle. Il a dit que l'opération serait très risquée et coûterait beaucoup d'argent. Après le départ de mon père, ma mère est devenue la seule source de revenus pour notre famille de 2 personnes, et il était impossible que nous puissions nous permettre cette opération. J'espère que partager mon histoire avec le monde pourra aider les gens confrontés aux situations similaires. Et peut-être quelqu'un pourrait nous aider, moi et ma mère. Je voulais raconter mon histoire sur une chaîne d'animation bien connue, mais ils ont refusé ma demande. Et je remercie cette chaîne d'avoir accepté mon histoire. Merci.